Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le Cameroun durcit sa politique en matière d'immigration illégale. 2000 ressortissants nigériens en situation irrégulière ont été interpellés dans l'état de l'Adamawa. Une opération qui fait suite aux attentats suicides survenus au Cameroun au mois de juillet. Le plan stratégique pour le Gabon émergent fait la part belle à la préservation de l'environnement. Le programme de développement du pays prend en compte les nouveaux défis environnementaux à 5 mois de la conférence du climat qui doit se dérouler à Paris en décembre 2015. Le Nigeria, en vue de dépasser les États-Unis en termes de population d'ici 15 ans et de devenir le 3e pays le plus peuplé, selon les Nations Unies. L'évolution de la médecine y est pour beaucoup. Mais d'abord, le Bénin célèbre ce samedi, le 1er août, le 55e anniversaire de son indépendance. La capitale Cotonou accueillera les célébrations placées sous le signe de la culture, notamment de la danse urbaine, de la mode ou encore de la musique. À noter que le président béninois Boni Yayi reçoit pour l'occasion son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Il s'agira également du dernier anniversaire qu'il célébrera en tant que chef de l'État. Le président béninois ayant annoncé qu'il ne se représenterait pas à la prochaine élection présidentielle. 2000 Nigérians ont été expulsés du Cameroun en situation irrégulière dans le pays. Ils ont été reconduits dans l'état de l'Adamawa au Nigeria. Ces expulsions massives ont fait suite aux attentats qui ont frappé les villes camerounaises de Fotokol, de Maroua. Alioune Guindo. L'armée camerounaise a procédé à des opérations coup de poing entre les villes de Fotokol et Kousséri. Elle a interpellé 2000 ressortissants nigérians en situation irrégulière avant de les rapatrier dans l'état de l'Adamawa, une zone épargnée par Boko Haram. Ces opérations font ainsi suite aux mesures de sécurité renforcées prises au lendemain des attentats suicides de Fotokol et Maroua en juillet dernier. L'expulsion des Nigérians mérite d'être dans un contexte tout à fait particulier, celui de la lutte contre le terrorisme. Cela fait suite aux attentats terroristes que l'on a pu enregistrer au nord et à l'extrême nord du Cameroun. Donc ce sont des mesures de sécurité intérieure qui ont été prises par les autorités camerounaises pour mieux contrôler les flux migratoires, mais aussi les déplacements des populations, en mettant au centre de cette lutte l'identification de tous les résidents et de tous les Camerounais résidant sur le sol camerounais, afin de pouvoir mieux contrôler les mouvements des populations. Mais cette opération comporte des risques importants, des risques à la fois au niveau national, mais également au niveau régional. Dans le nord du Cameroun, il existe entre 13 000 et 15 000 Nigérians sans statut de réfugiés. Avec la dégradation de la situation sécuritaire au nord du pays, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés les invite à gagner le camp de Minowa en vue de s'enregistrer. Afin d'en accueillir davantage, l'institution des Nations Unies attend une décision des autorités camerounaises pour l'ouverture d'un second camp après saturation de celui de Minawao. L'immense majorité de ces Nigérians vivent en paix au Cameroun. Cette situation de déplacement de population est regrettable, mais cela s'explique par la menace terroriste, effectivement, de Boko Haram, plus que ça même des exactions notées ces derniers jours sur cette zone du nord du Cameroun. Mais à ce niveau-là, ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a quand même une porte ouverte à tous ces Nigérians qui fuient les exactions de groupes terroristes Boko Haram. Et il faudrait que l'information circule selon laquelle ils peuvent tout à fait se faire enregistrer en tant que réfugiés. Et à ce niveau-là, il y aura pas de problème. Donc cela dépend vraiment de la communication qu'il y a autour de cette possibilité. Et je pense que le HCR fait son travail pour que la bonne information soit donnée aux populations déplacées. À mon avis, c'est ça la solution. Le Cameroun et le Nigeria ont renforcé leur coopération stratégique lors de la visite du président Muhammadu Buhari à Yaoundé le 29 juillet. Visite agitée pour le président sénégalais Macky Sall dans son ancienne université, l'université de Cheikh Anta Diop. Le dirigeant s'y était rendu pour annoncer la construction de nouveaux logements, du lancement d'une bourse d'études et d'autres chantiers. Mais le convoi présidentiel a été sifflé au cours de son passage. Les forces de l'ordre ont essuyé des jets de pierre de la part de plusieurs étudiants. En réponse, des gaz lacrymogènes ont été lancés par les forces de sécurité.
Le Maroc a célébré comme chaque année l'accession au trône du roi Mohamed VI le 30 juillet 2015. L'occasion pour le roi de s'exprimer sur un islam à la marocaine, loin du conservatisme religieux dont l'influence est de plus en plus importante à ses yeux. Les détails de Arwa Barkala. Un islam à la marocaine, c'est ce que le roi du Maroc, Mohamed VI, a prêché lors de son discours à la nation prononcé comme chaque année à l'occasion de la fête du trône. Il s'agissait pour le roi de prendre position contre les influences religieuses venues d'ailleurs. Le Maroc n'est pas épargné par l'emprise grandissante de la propagande djihadiste et la montée du conservatisme religieux. Ne permet à personne venu d'ailleurs de te donner des leçons sur ta religion. Reste fidèle à ses appartenances arabes et islamiques. Au sein du royaume chérifien, le roi Mohamed VI remplit également une fonction de chef spirituel et de chef des armées. Il a également déclaré s'être engagé auprès de la coalition arabe de la lutte contre le terrorisme au Yémen. Il faut le mettre dans un contexte régional et international. Le contexte régional, c'est un grand contexte de bouleversement géopolitique et de fractures stratégiques et un contexte de grande instabilité dans la région MENA. Ça ne remet en rien la paix et la sécurité et la stabilité spirituelle que le Maroc offre en tant qu'État. C'est au titre de descendant du prophète Mahomet que le roi du Maroc a rappelé ses sujets aux valeurs de tolérance en islam. Ces réaffirmations des valeurs de tolérance arrivent quelques jours après la création de la fondation Mohamed VI des oulémas d'Afrique pour la formation d'imams africains. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a proposé depuis 2009 un projet de société qu'il a nommé L'avenir en confiance. Un projet qui a pour ambition de faire du Gabon un pays émergent d'ici 2025. Au cœur de cette initiative, l'environnement, la valorisation des richesses du sol gabonais, notamment son patrimoine forestier et sa diversité, sera ainsi un axe stratégique. Lisel Siakidimana. Le Gabon, porte-parole des pays africains lors de la conférence mondiale sur le changement climatique de Paris. À travers son chef de l'État Ali Bongo, en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le pays portera la voix de la société civile africaine lors de la conférence COP21. L'enjeu de cette conférence, c'est le développement durable de l'Afrique. On parle beaucoup de climat. Mais en réalité, il s'agit du développement durable de l'Afrique. Il s'agit de faire en sorte que le réchauffement climatique ne vienne pas compromettre davantage les efforts que l'Afrique fait aujourd'hui pour assurer son développement durable. Le Gabon fait partie des pays africains qui s'impliquent dans la lutte contre les changements climatiques. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a même mis en place depuis 2009 l'environnement au cœur des stratégies du Gabon émergent Vision 2025. L'environnement ne pouvait être au cœur de l'émergence du Gabon parce que vous ne pouvez pas développer un État sans industrie. Le politique est là pour mettre le cadrage et le corpus juridique, institutionnel, de facilitation. L'environnement est là que pour mettre en application le dispositif écologique, mais cela permet effectivement de s'assurer, de concilier donc le développement industriel par la recherche de la croissance économique et la protection de l'environnement par la protection de la santé des populations. 195 délégations venues du monde entier se préparent en effet à participer du 30 novembre au 11 décembre à la conférence Paris Climat 2015 en France. Portée sur les changements climatiques, cette conférence représente un espoir pour les Africains qui espèrent obtenir un accord contraignant et ambitieux. L'Afrique est le continent qui va participer le plus à la croissance de la population mondiale dans les prochaines années. Selon une étude de l'ONU, le Nigeria devrait passer devant les États-Unis et devenir le troisième pays le plus peuplé au monde d'ici 35 ans. Raison principale de cette croissance en Afrique, l'évolution de la médecine. Lisel Siakidimana. La démographie africaine en pleine croissance. Selon un nouveau rapport des Nations Unies sur la démographie mondiale, la population africaine va augmenter de plus en plus. En quelques générations, les populations des pays comme le Burundi, le Mali, le Niger, la Somalie, l'Ouganda, la Zambie ou encore l'Angola pourraient être multipliées par 5. Les raisons de cette croissance ne sont pourtant pas liées au taux de natalité, mais plutôt à l'évolution de la médecine et à l'amélioration des conditions de vie. La morbidité était importante quand les populations étaient mal prises en charge, étaient mal soignées, mal nourries
et des conditions d'hygiène étaient déplorables. Et on pouvait comprendre que la population ne pouvait pas évoluer d'une façon rapide. Beaucoup de pays africains ont développé des facultés de médecine ou des institutions pour former des travailleurs de santé. Et ceci donne les moyens de mieux contrôler les maladies, de mieux lutter contre les maladies et donc freiner la morbidité et de diminuer la mortalité. Les progrès en médecine favorisent en effet cette croissance démographique en Afrique, mais les guerres menacent les avancées réalisées. La paix reste donc le moyen le plus adéquat pour maîtriser cette croissance démographique qui pourrait avoir comme première conséquence l'augmentation de la pauvreté. Amener la paix et surtout gérer le pays d'une façon structurée, organisée, avec une administration et des éléments forts pour que le pays puisse se développer dans la paix. Ensuite, permettre aux habitants de pouvoir aller vaquer à leurs activités productives, de quoi nourrir, de se nourrir et nourrir la population. Ensuite, il faudrait que les systèmes de santé puissent reprendre leurs activités correctement et essayer d'encadrer la population et leur donner les bons conseils. D'ici à 35 ans, le Nigeria devrait devenir le 3e pays le plus peuplé du monde et devancer ainsi les États-Unis. D'ici 2030, la population mondiale atteindra 8,5 milliards et franchira les 11 milliards en 2100. Du sport pour terminer ce journal, et c'est une compétition particulière qui démarre ce samedi en Centrafrique. Plusieurs matchs amicaux de basketball vont se dérouler dans des quartiers hautement symboliques de la capitale Bangui. L'objet de ce tournoi est de souder les différentes communautés centrafricaines. Le kilomètre 5, fréquenté par les Anti-Balaka, abritera les quarts de finale. Les demi-finales suivront, elles, dans le 7e arrondissement, quartier où réside la présidente. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.